Bonjour, bon après-midi, bon matin, bonne soirée selon le moment où vous pratiquez cette séance. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la petite séance a pu vous aider. Alors on a encore la chance de pouvoir pratiquer dehors, on en profite. Que vous fassiez votre séance sur votre terrasse, balcon, si vous avez cette chance, ou en extérieur, pourquoi pas, ou bien même à la maison, tous les supports sont intéressants. Prenez le temps de vous installer. On va démarrer assis. Cette séance, elle est dédiée à votre dos. Prendre soin de votre dos. L'exercice est lié cette semaine parce que je me suis bloqué le dos. Voilà, ça arrive. Et du coup, j'ai un petit peu réfléchi, qu'est-ce qu'on fait de ça? La semaine dernière, on a eu des changements. Voilà, il y a tout un climat en cette période quand même un petit peu difficile. Et du coup, je sentais que je me contractais, je me raidissais de l'intérieur avec le corps et dans le mental. Et du coup, mon corps ressentait ces tensions, ces vibrations. Donc à partir de là, je me suis réveillée et vendredi, j'avais le dos complètement bloqué à quatre pattes. Et finalement, c'est très intéressant. C'est intéressant après coup, quand on arrive à se débarrasser de la douleur, bien sûr. C'est intéressant parce que dans la maladie, le mal nous dit quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette douleur de dos et de cette incapacité de bouger alors que j'avais envie de faire tellement de choses? Donc prendre du temps, prendre conscience de ce qui se passe déjà dans un premier temps. Parfois quand on prend conscience de tensions, de nœuds, de douleurs, on peut les atténuer, peut-être même les dissiper parce qu'on en a pris conscience. Ensuite, peut-être prendre le temps d'observer ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait, avant qui a pu me mettre dans cette situation? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter qu'elle ne se représente, cette situation? Donc, cette séance, elle est dédiée à votre dos. Vous pouvez la pratiquer si vous n'avez pas mal au dos, parce qu'il est important régulièrement d'assouplir son dos, de le détendre, de l'étirer et de le renforcer, de le consolider. Et en même temps, si vous avez un dos sensible, vous pourrez vraiment pratiquer cette séance. Alors vous êtes dans une assise qui vous convient, c'est-à-dire sur les mollets, sur un tapis, sur un coussin, sur des petites briques. Vous prenez ce qui vous convient, en lotus, en tailleur, les jambes allongées, repliées, ou pourquoi pas sur une chaise. Quand on a mal au dos, effectivement, on est très bien sur une chaise, et dans ce cas-là, on ne colle pas le dos contre la chaise, on s'assied bien à l'avant de la chaise et on reste le dos droit. Le dos droit, vous le gardez dans tous les cas, quelle que soit votre assise. Vous tirez un petit peu vos épaules vers le bas, vers l'arrière, et vous pensez à votre colonne vertébrale, votre colonne cervicale et votre tête empilée au-dessus. Vous essayez de bien aligner tout votre dos et votre tête. Et quelques instants, vous en profitez pour détendre votre visage, pour desserrer vos joues, vos mâchoires, et pour bien agrandir l'espace entre vos deux sourcils. Nous allons faire quelques exercices au niveau des yeux, au niveau de Ajna Chakra, le troisième œil, pour se recentrer, se retrouver, pour ouvrir cet espace, nous donner plus de clarté, plus de clairvoyance, peut-être même plus de confiance dans ce qui nous réserve, ce que la vie nous réserve encore, et peut-être moins de doute et de crainte. Alors pour cet exercice, vous allez allonger votre bras droit devant vous. Je me tourne un petit peu comme ça, vous pouvez bien voir. Vous tendez le bras droit et vous regardez l'ongle de votre pouce. La prochaine fois que vous inspirez, vous rapprochez très lentement votre pouce de votre nez, de vos yeux, et en expirant, vous l'éloignez. Et à nouveau, en inspirant, regardez bien votre pouce et rapprochez-le. Expire, allongez. Vous faites quelques fois, vous regardez l'ongle de votre pouce, vous louchez, probablement vos yeux convergent lorsque vous rapprochez de vos yeux, c'est normal. Et lorsque vous expirez, vous éloignez. C'est parfait, vous le ferez encore une fois, prenez votre temps.
C'est parfait. À la fin de votre expiration, vous laisserez faire votre souffle sans plus y penser. Et pour bien détendre l'épaule, ne pas mettre de tension inutile, vous amenez l'autre bras à côté, à la place de votre bras. Et à nouveau, vous regardez ce bras, ce pouce, l'ongle de votre pouce. Un petit travail à l'horizontale. Je me remets bien dans le même sens. En inspirant, vous envoyez votre pouce sur le côté gauche. La tête ne bouge pas, ce sont les yeux qui se déplacent. Expire, retour. Inspire du même côté. On part à gauche, c'est le bras gauche qui se déplace. Les globes oculaires se déplacent. Expire, retour. Encore 2 fois. Si vous avez le bras gauche, vous regardez à gauche avec vos yeux ou vous regardez à droite si vous travaillez avec le bras droit. Sans bouger la tête, forcez bien vos yeux à partir loin sur le côté sans sortir du champ de vision. Et lorsque vous expirez, vous revenez dans l'axe. Vous laissez faire le souffle. Vous travaillerez de l'autre côté. On change de bras en inspirant sans bouger la tête. Regardez votre bras qui part sur le côté. Vos 2 yeux ensemble partent loin sur le côté. Et lorsque vous expirez, vous regardez votre pouce qui revient. À chaque inspiration, regardez partir. À chaque expire, devant vous. Encore une fois. Ça peut chauffer un petit peu dans les yeux, c'est normal, les muscles des yeux travaillent. Et lorsque vous expirez, vous revenez dans l'axe. Et vous laissez faire votre souffle et vous libérez vos doigts. Bien sûr, l'exercice agit au niveau de ce centre énergétique, Ajna Chakra, 3e œil, voir clair, trouver en nous le bon choix, le bon chemin. Bien sûr, pour les yeux, petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont des problèmes aux yeux en ce moment. Et à notre mental aussi, chaque fois qu'on détend les yeux, le centre des yeux, on détend le mental. On fait encore un petit travail avec nos yeux, sans utiliser les mains, uniquement avec les yeux. Vous allez monter vos 2 yeux en inspirant, c'est le mouvement de l'horloge. Vous forcez vos 2 yeux vers le haut, vers vos sourcils. En expirant, vous descendez vos yeux hop, sur le côté gauche, à 3 heures. Et puis tout en bas. Et inspire, on repart. Sur l'autre côté, vous remontez les yeux, 9 heures, midi. Expire, 3 heures, 6 heures. Inspire, 9 heures, midi. Et vous continuez à votre rythme. Vous descendez en expirant sur un côté. Vous remontez en inspirant de l'autre côté. Forcez bien les yeux, en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est parfait. Lorsque vous arrivez en haut, avec une inspiration, vous changez de sens. Expire, midi, 9 heures, 6 heures. Inspire, 3 heures, midi. Et vous continuez. On marque les 4 temps. On envoie les yeux. On expire sur un côté. On inspire sur l'autre. Cadencez bien le mouvement de vos yeux. C'est parfait. Dernier cercle. Et vous terminez à nouveau. Vous laissez faire votre souffle quelques instants. Vous pouvez fermer vos yeux, frictionner vos paumes de main l'une contre l'autre. Quand vous sentez de la chaleur dans vos paumes de main, vous les appliquez sur vos yeux comme 2 petites coquilles.
C'est parfait. Et puis derrière vos mains, tranquillement, vous laissez s'ouvrir vos yeux, puis vous libérez vos mains. On va travailler maintenant avec le corps. On s'est recentré grâce à ce travail des yeux. On va réveiller doucement la nuque, parce que quand ça libère sur une extrémité de la colonne, ça détend jusqu'en bas de votre colonne. Mouvement de tête. En inspirant, tournez votre tête à droite, amenez votre menton au-dessus de votre épaule. Expire dans l'axe. Inspire de l'autre côté. Le menton reste bien sur une ligne horizontale imaginaire. Expire, retour. Et encore une fois, lentement, en inspirant, pivotez. Expire, retour. Inspire, tournez. Expire, retour. À la prochaine inspiration, vous inclinez la tête. On ne la tourne plus, on l'incline. L'oreille descend vers l'épaule. Expire dans l'axe. Inspire de l'autre côté. Lentement, sentez bien tous les muscles qui travaillent pour permettre cette flexion de votre tête. Expire. Et encore une fois, lentement de chaque côté. Sentez bien l'étirement, peut-être même jusque dans votre coude. C'est parfait. À la prochaine inspiration, c'est un hochement de tête. Vous relevez le menton, vous poussez le menton vers le ciel. Le dos reste toujours bien droit. En expirant, vous enroulez lentement le menton vers la gorge. On ne laisse pas tomber la tête, on l'enroule en conscience. Sur l'inspire, vous sentez l'ouverture, l'étirement de votre gorge. Sur l'expire, vous sentez l'étirement de votre nuque. C'est parfait. Vous terminerez avec une inspiration, vous ramenez la tête dans l'axe et en expirant simplement, vous laissez faire votre souffle. Vous réveillez vos doigts, vos mains, vos bras et tout doucement vous installez l'ondulation de la vague. Vous dessinez des vagues avec vos bras. Un bras monte, l'autre descend. Les poignets, les mains, les doigts se réveillent doucement. C'est parfait. Vous terminez cette ondulation et vous déposez le bout des doigts ou les paumes de main au sol, selon votre assise. On étire les côtés du corps, petite flexion latérale, très douce quand le dos est sensible. En inspirant, déposez la paume de la main au sol. Regardez l'autre main qui monte, poussez la paume vers le ciel. Allongez entre la terre et le ciel. Ouvrez, étirez, expire, on lâche et on revient. Inspire de l'autre côté. Plus la main est éloignée de vos jambes, plus vous aurez besoin de vous pencher et donc d'ouvrir votre côté. Expire. Faites une fois encore de chaque côté. Sentez l'étirement dans le côté ouvert. Sentez comme ça respire là où il y a de la place. C'est parfait. Vous terminez.
On étire tout le dos. En inspirant, montez les bras, accrochez vos doigts, retournez les paumes de main vers le ciel. Rentrez bien le nombril vers la colonne pour ne pas cambrer. Étirez, allongez. Expire, on lâche. Et à nouveau, avec le souffle, en inspirant. Montez, accrochez les doigts, retournez. Étirez, grandissez. Expire, on lâche. Encore une fois, à votre rythme. C'est parfait. Vous laissez faire le souffle, secouez un petit peu. Dépliez vos jambes selon votre assise. Repassez les pieds à l'avant si vous êtes avec les mollets au sol. Remontez bien vos genoux dans l'axe si vous êtes lotus tailleur. Frictionnez un petit peu les pieds, les chevilles, voilà. On va faire travailler le bas du corps. On le réveille doucement. Vous venez avec les fesses près des talons. Les jambes sont fléchies. Vu que c'est une séance pour le dos, on prend soin de notre dos. Menton dans la gorge, comme ça, tout est bien détendu. Vous posez les doigts, les mains au sol à l'arrière. Puis vous déposez les coudes au sol. Si vous avez une tension au niveau de la nuque, dans ce cas-là, prenez un coussin, déposez la tête au sol. Et si ça va, vous pouvez rester bien en appui sur vos coudes. Ça va faire travailler dans le ventre, c'est un petit peu ce qu'on cherche. C'est un pédalage. Vous ramenez les cuisses vers le ventre. Vous commencez à montrer à votre corps ce que vous attendez. Un pédalage vers l'avant ou vers l'arrière. Rétro-pédalage. C'est parfait. Détendez, reposez les pieds au sol. On va travailler ce pédalage avec une respiration en rectangle. 5, 2, 5, 2. Inspire 5, poumon plein 2, immobile. Expire 5, poumon vide 2, immobile. On y va. On commence par expirer, par détendre. En inspirant, pédaler vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon plein, on bloque immobile. 1, 2. Expire en rétro-pédalage. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon vide, immobile. 1, 2. Inspire à l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon plein, immobile. 1, 2. Expire, sens inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Poumon vide, immobile. 1, 2. Continuez à votre rythme. Comptez jusqu'à 5 en inspirant vers l'avant. Poumon plein, immobile 2 temps. Expire en 5 temps, rétro-pédalage. Poumon vide, immobile 2 temps. Ne pensez qu'à votre souffle. Détendez votre visage. Cinq, 2, 5, 2. Respiration en rectangle. Mieux contrôler son souffle, mieux contrôler sa respiration. Prendre les rênes de sa vie. Allez, courage, vous faites un dernier cycle. On relâche. Oh, le ventre est content. On va donc dans la contre-posture, détendre, assouplir notre ventre. Tranquillement, vous écartez les coudes, vous posez le dos, la tête au sol, bras le long du corps, paume vers le ciel, un demi-pont, vous le connaissez bien. Demi-pont aujourd'hui, version prendre soin de son dos. Alors les deux pieds parallèles, les deux bras le long du corps, plaquez bien le bas du dos dans le sol, d'abord en dynamique. Inspire, poussez les pieds dans le sol, soulevez le bassin, repliez vos doigts, fermez vos poings.
Expire. Ouvrez vos doigts lentement en même temps que vous reposez votre dos et vos fesses au sol. À chaque inspiration, montez votre bassin, fermez vos poings. En expirant, descendez le bassin, ouvrez les poings. Calez bien le menton dans la gorge. On prépare le bassin, le dos, le ventre, les cuisses, en montant et en descendant dans ce travail en dynamique. On va rester dans la posture. Si vous êtes bien sûr, sentez-vous toujours très libre. À la prochaine inspiration, vous montez le bassin, vous fermez les poings et lorsque vous expirez, vous gardez le bassin soulevé, vous repliez les bras. Vous amenez les poings vers les épaules, vers la poitrine. Vous calez bien le menton dans la gorge. Vous serrez bien vos coudes près du corps. Vous êtes en appui sur les plantes de pied, la nuque, l'arrière de la tête et les coudes. Vous pouvez rester là, c'est une possibilité. Vous pouvez aller un peu plus loin en dépliant une jambe après l'autre et en mettant en place un travail énergétique et en même temps un travail pour le dos. Si vous souhaitez aller plus loin, en inspirant, montez la jambe gauche vers le ciel, poussez dans le talon, expire, pointez. Inspire, poussez la plante du pied vers le ciel, poussez les coudes dans le sol, serrez les poings, expire, pointez. Inspire, poussez, expire, pointez. Très bien. Inspire, on pousse, expire, on pointe. On termine. Inspire, poussez bien dans votre talon, serrez vos poings. Expire lentement, repliez, reposez au sol. On va travailler avec l'autre jambe. Sur une inspiration, serrez vos poings, ça donne de la force. Poussez les coudes dans le sol, dépliez la jambe. L'autre jambe, poussez dans le talon. Expire, pointez. Inspire, poussez. Expire, pointez. Inspire, poussez. Expire, pointez. On termine. Inspire. Expire. Pour déplier le corps, en inspirant, dépliez les bras, poings fermés. En expirant, depuis le haut du dos, centimètre après centimètre, redescendez doucement votre dos. Laissez s'ouvrir vos doigts, vos mains. Retrouvez le contact avec le sol, avec la terre, avec vos fesses. Puis vous ramènerez la cuisse gauche et la cuisse droite sur votre ventre. Et quelques instants, vous tenez vos genoux ou vous enlacez vos jambes avec vos bras. Et vous vous laissez rouler. D'un côté, de l'autre, tout doux, tout léger. C'est parfait. Vous ralentissez, vous terminez ce roulis. On passe dans la posture du happy baby, du bébé joyeux. Alors vous terminez votre roulis, vous écartez vos jambes, vous passez les bras à travers, à l'intérieur, pardon, de vos jambes, pas à travers. Et puis vous inspirez profondément et quand l'expire arrive, vous enroulez votre tête pour regarder vers vos pieds. Voilà. En inspirant, vous allez attraper vos orteils ou vos chevilles si les bras sont trop courts. Et lorsque vous expirez doucement, vous montez les talons, les plantes de pied vers le ciel. Gardez les jambes très fléchies.
les genoux bien écartés et reposez la tête au sol. On cherche à étirer le dos dans cette posture. Donc le dos est au sol. Vous pouvez tenir vos mollets ou même sous vos genoux si pour l'instant le corps ne permet pas encore d'attraper les orteils. Les plantes de pied regardent le ciel. Ramenez bien le menton vers la gorge et sentez tout votre dos bien étiré au sol. Laissez faire votre souffle. Relâchez tout ce qui n'est pas nécessaire. Vos doigts, vos mains tiennent les orteils ou les jambes. Les genoux sont bien écartés. Le bassin, les hanches s'assouplissent. Détendez les épaules. Respirez profondément. C'est parfait. Pour terminer, avec une inspiration, vous allongez les bras et les jambes. Poussez dans les talons, dans les poignets. Et en expirant, vous secouez. Et vous relâchez les pieds, les bras. Et vous roulez par un côté. Et vous venez vous mettre à 4 pattes. On continue cette pratique pour le dos. Vous venez à 4 pattes, les genoux écartés de la largeur du bassin. Vous posez vos coudes au sol. Main gauche sur coude droit, main droite sur coude gauche. Vous relâchez la tête entre vos bras, dans vos avant-bras. Vous regardez en direction de vos cuisses et avec vos fesses dans l'air, vous dessinez des cercles. Voilà. Des cercles très réguliers et des cercles de plus en plus grands, si votre corps le permet. Faites rouler le bassin. Dans un sens et puis dans l'autre. C'est parfait. On termine. Avec une inspiration, vous allongez la jambe droite à l'arrière dans l'air, vous la montez. Et quand l'expire arrive, vous secouez la jambe. Inspire, ramenez le genou au sol, allongez l'autre jambe. Expire, secouez. Et encore une fois, de chaque côté. Inspire, allongez. Expire, secouez. Inspire, allongez. Expire, secouez. C'est parfait. Vous laissez faire votre souffle. Vous revenez à 4 pattes. On continue cette séance pour le dos. Séance d'automne, séance d'ancrage, séance de douceur, parce que quand on a mal au dos, on a envie d'un peu de douceur. Parce qu'avec l'automne qui arrive, on a moins d'espace de lumière, on a besoin de réconfort, de chaleur. Alors donnez-vous ce réconfort, cette douceur, vous le méritez bien. On est à 4 pattes, c'est un travail d'étirement et en même temps un travail énergétique qu'on installe. C'est un équilibre en diagonale. On voit peu à peu le mouvement. Le dos est plat, c'est-à-dire qu'on serre un peu le ventre, ça ne pend pas, on serre. Et la nuque est plate, donc on regarde le tapis. En inspirant, vous allez allonger une jambe, vous poussez dans le talon, la jambe est parallèle au sol, elle ne monte pas, elle est parallèle. Et quand vous expirez, vous ramenez le genou au sol. De l'autre côté, allongez, poussez dans le talon. On pousse dans le talon parce que c'est une séance pour le dos. Quand on expire, on ramène. On voit le travail avec les bras. Ne bougez pas la tête. Allongez un bras parallèle au sol. Poussez dans le poignet avec les doigts vers le haut. Reposez au sol.
Et de l'autre côté, allongez le bras, poussez dans le poignet, doigt vers le haut. On ramène au sol. On relie maintenant bras et jambes opposés avec le souffle. On est dans un travail d'étirement, de tonification du dos. C'est pour ça qu'on pousse dans le talon et dans le poignet. On y va, la tête ne bouge plus, vous regardez votre tapis. Soufflez, videz. Inspire, jambe droite, bras gauche. Allongez, poussez dans talon, poignet. Expire, retour. Inspire l'autre diagonale, allongez le bras à la jambe opposée. Poussez dans le talon, poussez dans le poignet. Expire, retour. Vous faites à votre rythme de chaque côté. Étirez, poussez. Restez un petit peu poumon plein pour consolider l'étirement. En expirant, détente au sol. Pensez bien à pousser dans le talon à l'arrière, à pousser dans le poignet. Les doigts sont dirigés vers le ciel, les orteils vers le sol. La prochaine fois que vous allez dans une diagonale, vous resterez dans cette diagonale. Vous vous installez. Et vous respirez profondément. Maintenez la poussée dans le talon, dans le poignet. Sentez votre ventre tonique. Grande inspiration. Expire, on relâche. Le dos rond. Quelques instants avant de faire l'autre diagonale, vous restez en chat dos rond. Relâchez bien la tête, les épaules. Et vous repartez dans l'autre diagonale en inspirant. Allongez, étirez, placez le corps, poussez dans le talon, poussez dans le poignet. Installez-vous dans la posture. Sentez votre ventre tonique. Respirez profondément. Dans cette diagonale, le bras à la jambe opposée. Respirez. Poussez dans le talon, dans le poignet. Concentrez-vous sur votre souffle. On termine, grande inspiration. En expirant, reposez au sol et retrouvez le chat qui bombe le dos. On fait le dos rond, comme quand on en a marre. On laisse couler, on fait le dos rond. Ça va passer. Voilà. Relâchez un peu plus la tête, les épaules. Ça coule dans le dos, dans la tête, dans la terre. Alors, quand on a bien lâché, parce qu'on en avait plein le dos, on a lâché, on peut maintenant se redresser, on peut maintenant faire face. C'est l'ondulation du chat. À la prochaine inspiration, creusez dans le bas du dos. Relevez la tête lentement, le bout du nez. Allez bien au bout de votre inspire, allez là-haut chercher le parfum d'une rose. Et quand l'expire arrive, le bassin bascule. Le dos s'enroule, la tête s'enroule, vous regardez vers votre nombril. Videz, videz, soufflez jusqu'au bout. Et continuez à votre rythme. Ondulez.
C'est parfait. Encore une fois. Laissez le souffle vous dérouler, puis vous enrouler. Et vous terminerez lorsque vous expirez. Vous vous enroulez et vous vous laissez descendre vers la terre. Là où vous êtes bien, sur les poings, sur le front ou sur les coudes, là où c'est confortable. Vous relâchez votre dos, votre buste, votre corps et vous laissez réagir. Et vous pensez à votre dos, vous le visualisez, vous l'imaginez. Votre dos respire. Votre dos se détend, se relâche. Votre dos se régénère et se renforce. Votre dos, c'est le tronc de votre arbre, l'arbre de vie. C'est parfait. Vous ramènerez vos paumes de main de chaque côté de votre tête pour faciliter le retour. Et vous poussez doucement les mains dans le sol pour relever la tête, pour relever le buste. Pour revenir dans l'axe. Ça peut tourner un petit peu quand on a eu la tête en bas. Alors prenez votre temps pour revenir debout maintenant. Nous allons mettre en place une petite marche, parce que la marche équilibre. La marche, même quand on a mal au dos, on peut la pratiquer. Alors, dans cet exercice, on va se concentrer sur notre marche, notre souffle. Vous allez vous mettre au fond du tapis. Et vous regardez un point devant vous. Un point sur lequel vous portez votre regard. On va travailler avec les mains sur les hanches. Au début, c'est un peu plus doux. En inspirant, vous montez le pied gauche. En expirant, vous posez le pied au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous prenez votre temps pour marcher. Et puis vous partirez en marche arrière. Lorsque vous expirez, vous reculez. Inspire. Expire. Alors, quand on ne voit pas ce qui se passe à l'arrière, on est un peu inquiet. On peut moins contrôler, moins gérer. Alors, on apprend à faire confiance. C'est l'intérêt de ces pratiques en marche arrière. À votre rythme, vous faites comme ça quelques allers-retours vers l'avant, puis vers l'arrière. Sentez-vous très stable, très équilibré. Voilà, encore un ou deux pas vers l'avant ou vers l'arrière selon votre marche. C'est parfait. Et à mesure que vous terminez, vous secouez un petit peu.
On va reprendre cette marche, on la développe un peu. On la développe avec un temps plus long d'équilibre, un temps plus long sur une jambe. Vous regardez votre poing. Vous posez les mains sur les épaules, là, sur les hanches c'est plus doux, ou sur les épaules ça devient un petit peu plus bancal. On remonte le centre de gravité. Trouvez ce que vous préférez. Inspire, levez jambe gauche. Expire, pointez sans poser le pied au sol. Inspire, repliez. Expire, posez. Inspire, l'autre jambe. Essayez de monter bien haut. Poussez dans le talon et redressez les orteils. Expire, pointez. Inspire, pliez. Expire, posez. À votre rythme. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez lentement. Respirez profondément. Fixez votre poing. Rien d'autre n'a d'importance. Comme tout à l'heure, on va repartir vers l'arrière. Marche avant, marche arrière. Prenez votre temps, faites à votre rythme. Effectuez ces allers-retours. Voilà, encore 2 pas. Très bien. Au fur et à mesure que vous terminez, vous faites rouler un petit peu. Voilà. On a préparé le corps à cet équilibre gauche-droite. On a préparé le mental. On revient là encore dans les équilibres au niveau de Ajna Chakra, yoga des yeux, ancrage, stabilité, confiance en soi, estime de soi. Ça passe beaucoup par cet espace-là, voir clair, avoir confiance dans nos choix, dans notre vie. Donc cette fois, on va rester un petit peu dans l'équilibre. On reprend la même tactique pour l'installer. Main sur les hanches ou sur les épaules selon votre préférence. C'est l'équilibre du patineur ou équilibre horizontal si on le pousse à l'extrême. En inspirant, vous soulevez un pied. Expire, pointez. Inspire, repliez. Expire, dépliez à l'arrière. Tendez la jambe. Là, on est déjà dans l'équilibre. L'équilibre du patineur. Voilà. On pointe les orteils à l'arrière et on fixe un point avec le regard. C'est très stable avec les mains sur les hanches. On peut poser les mains sur les épaules. Si ça tient bien, on peut doucement descendre. Peut-être même que l'on vient parallèle au sol, dans un équilibre horizontal. Peut-être même que l'on peut allonger les bras. Trouvez ce qui va bien pour vous aujourd'hui. Tout le corps allongé, les bras tendus, ou les mains sur les épaules, ou les mains sur les hanches, en patineur, incliné, ou à l'horizontale. Revenez au sol, refaites des essais, voyez ce que ça donne. Quand vous voulez quitter l'équilibre, avec une inspiration, vous relevez le buste, vous reposez le pied au sol, et en expirant, vous relâchez les bras. Et vous faites rouler vos épaules de l'avant vers l'arrière. Vous secouez, on évacue un petit peu le trop-plein. Voilà, c'est très bon en même temps pour tout ce qui est concentration, mémoire, ces exercices d'équilibre. Et puis vous essayez de l'autre côté, il y a toujours un côté qui tient mieux que l'autre. Vous fixez un point avec le regard. La marche, inspire, on lève l'autre jambe.
Expire, pointé. Inspire, replié. Expire, allongé à l'arrière. Laissez faire le souffle, prenez le temps de vous installer. Selon l'envie du jour, selon les possibilités du jour, selon les limites du corps, vous pouvez vous incliner, plus ou moins. Vous pouvez déplacer vos mains. Là où c'est bien, là où c'est stable. Peut-être jusque dans un équilibre horizontal. Dans tous les cas, respirez profondément. Fixez votre poing, le regard et le souffle, 80% de l'équilibre. Pour revenir en inspirant, allongez le corps. En expirant, libérez les bras et faites rouler de l'avant vers l'arrière. C'est parfait. Et trottinez un petit peu. On va faire un dernier petit travail, c'est la posture de l'archer. On travaille l'archer ce mois. Posture d'ancrage, posture d'ouverture du cœur, des épaules, de la vue, des chakras du haut du corps. Donc on va s'ouvrir au changement, faciliter notre capacité d'adaptation. Vous avez le pied droit devant, le pied gauche derrière. On va travailler une torsion très douce, puisque c'est une posture pour le dos. Donc la hanche et l'épaule vont s'ouvrir du même côté. On n'aura pas de torsion intense, mais douce, épaule et hanche du même côté. En inspirant, montez vos deux bras devant vous. En expirant, fermez les poings. Laissez faire le souffle pour l'instant, on voit le mouvement, ensuite on mettra la respiration. Comme c'est un archer, à droite on tient notre arc, à gauche on recule le poing vers l'épaule. On tire sur cette corde imaginaire. À partir de là, le mouvement se fait en dynamique, c'est un travail énergétique sur le haut du corps. Les avant-bras vont pivoter. Les deux avant-bras ensemble montent. Pendant que la tête tourne, on a donc ce mouvement de symétrie et on regarde à l'arrière, la main à l'arrière descend, s'ouvre et la main devant vient vers l'épaule. On regarde à l'avant, on repart à l'avant. Lentement tourner la tête, lentement remonter les avant-bras. On ferme à l'arrière, on ouvre à l'avant. Vers l'arrière. Soufflez. Bouche ouverte, comme si on soufflait à travers une paille. Inspire vers l'avant, très lent. Inspire vers l'avant, on recharge. Expire vers l'arrière. On nettoie, on déblaye, on laisse couler. Encore un aller-retour, courage. À l'avant, on recharge, on remplit. Et on fait couler à l'arrière, on nettoie, on libère, on lâche.
Lorsque vous inspirez, vous regardez à l'avant lentement. Et en expirant, vous ramenez le bras avant. Sur une inspiration, vous allongez vos bras, vos mains, vos doigts. Et en expirant, vous relâchez. Vous ramenez la jambe arrière. Vous secouez, vous libérez. Les épaules travaillent, le dos, le ventre, les transverses, le souffle, respiration, le cœur. Merveilleuse posture. On va la travailler de l'autre côté. Là, on avait la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. On travaillait bras gauche derrière. Donc, on va pivoter, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Faites bien rouler vos épaules et relâchez les bras. En inspirant, montez les bras. Expire, fermez les poings. Inspire, tenez bien votre arc à l'avant. Reculez votre poing droit. En expirant, les avant-bras pivotent. On regarde à l'arrière, on lâche, on vide. Inspire vers l'avant, très lent. Faites bien à votre rythme. En inspirant, vous allez vers l'avant, vous allez de l'avant. Le bras est tendu, vous avez envie de vous dépasser, d'avancer, de repousser vos limites. Et chaque fois que vous expirez, vous vous débarrassez de vos doutes, de vos craintes, de ce qui est inutile, de ce qui est pardonné, de ce qui est libéré. Vous vous allégez. On va terminer. Lorsque vous inspirez, regardez à l'avant. En expirant, laissez le bras droit se relâcher. Sur une inspiration, allongez les bras, les mains, les doigts. En expirant, libérez vos bras. Ramenez la jambe droite. Laissez faire votre souffle. Relâchez. Trottinez, désarticulez tout votre corps. On l'a mis sous tension dans ce bel archer. On lâche, on libère, on trottine, on secoue. Voilà, parfait. Et je vous invite à vous allonger, à prendre la posture dont vous avez envie. Pourquoi pas prendre une posture avec les pieds contre un mur ou les pieds contre une chaise. Si on a une chaise ici, on imagine, tac, on s'installe là, on pose les pieds sur la chaise ou on pose les pieds, les talons contre le mur. Voilà. C'est un moyen de bien détendre, vu qu'on a travaillé sur le dos essentiellement dans cette séance, le fait d'avoir le corps en angle droit, le buste au sol et les jambes à la verticale, ça peut être une technique de relaxation. Ou si vous préférez sur le ventre, sur un côté, on va laisser passer l'hélicoptère, il doit sentir les bonnes ondes, hein. Il n'arrête pas de tourner là, toute l'après-midi. Donc, prenez le temps de vous installer pour votre détente.
La détente n'est pas un moment perdu où il ne se passe rien, bien au contraire. C'est simplement un petit temps pour permettre à votre corps de s'imprégner des bénéfices et des bienfaits de votre travail, un peu comme une tasse de thé qui a besoin de quelques minutes pour infuser, pour imbiber. Donc prenez tout le temps pour vous installer pour votre détente. Trouvez la posture qui vous convient. Faites des micro-mouvements pour bien étaler votre dos. Laissez descendre vos épaules. Laissez peu à peu votre corps se calmer, se tranquilliser et pourquoi pas s'immobiliser. Tout au long de votre séance, vous avez étiré, nettoyé, assoupli, tonifié votre corps. Alors maintenant, il n'y a plus rien à faire. Laissez-vous aller tout simplement. Laissez votre corps s'installer. Indiquez à votre corps votre intention de ne plus bouger, ne plus rien faire, ne même plus penser. Juste vous mettre dans l'immobilité, dans la disponibilité. Une fois que votre corps est bien installé, vous observez alors comment ça respire. Où est-ce que ça respire? Sans modifier votre souffle, vous devenez le spectateur de votre souffle. Et rien qu'en observant votre respiration, elle devient plus longue, plus douce. Et vous vous laissez porter par vos respirations. Vous vous laissez emporter par votre souffle. Plus rien ne compte, plus rien n'a d'importance. Vous observez votre respiration. Vous observez le souffle qui se manifeste en vous, à travers vous, grâce à vos respirations. Le souffle de vie vous traverse dans vos pieds, dans vos mollets, genoux, cuisses, dans vos jambes. La détente doucement s'installe. Du bout de vos orteils jusque dans vos fesses et de vos fesses jusqu'au bout de vos orteils. Vos deux jambes tout entières se relâchent et se détendent. Vos deux jambes ensemble. Votre bassin à son tour se libère. Votre ventre s'étale. Et tout votre dos se relâche encore, encore un peu plus. Tout votre buste maintenant se détend. Tout votre buste maintenant se relâche. Et tout en haut de votre buste, dans vos épaules, la détente coule. De vos épaules jusqu'au bout de vos doigts.
bout de vos doigts jusque dans vos épaules. Depuis vos épaules, maintenant, la détente gagne votre nuque, votre cou. Elle remonte à l'arrière de votre tête jusqu'au sommet de votre tête. La détente maintenant envahit tout votre visage. Tout votre front se lisse, se tend et se détend. Vos joues, vos mâchoires se desserrent. Votre langue s'étale. Tout votre visage se relâche et toute votre tête se détend. Toute votre tête en entier. Tout votre corps en entier. Tout votre corps dans sa globalité se relâche et se détend. Se détend et s'abandonne. Avec plaisir, avec confiance. Laissez-vous glisser dans la détente. Laissez-vous partir dans le relâchement. Relâchement total. C'est parfait. Vous allez maintenant vous laisser remonter du plus profond de vous-même vers la surface de votre corps. Avec plaisir, avec confiance. Laissez-vous revenir vers la surface, vers le mouvement, vers l'activité. Envoyez une vague de réveil dans vos doigts, vos mains, vos pieds, vos jambes. Invitez votre corps doucement à se remettre en mouvement. Prenez plaisir à bâiller, à rouler, à vous étirer. Et si c'est favorable, revenez dans l'assise. Notre séance va maintenant s'achever. Je vous remercie. Et pour votre semaine, je vous souhaite paix et joie au cœur. Prenez soin de vous. Merci.